Noël 42. Le maréchal Pétain adresse ses vœux d'espérance à la nation. Je n'ai pu me résoudre à ajouter à la détresse de l'année qui s'achève celle d'une nuit de Noël passée dans le silence entre vous et moi. Des événements douloureux récents auraient pu m'inciter à cette attitude, mais j'ai pensé que je me devais à tous ceux qui souffrent, qui attendent du chef un mot de réconfort et d'encouragement. Familles en deuil, peuples des villes qu'accablent les privations, mères anxieuses de la santé de leurs enfants, prisonniers que tourmente la pensée des êtres chers dont ils sont séparés. N'y a-t-il pas aussi les autres, les fidèles de la France et de l'Empire, mes légionnaires, nos soldats sans armes, nos marins sans navires, nos ouvriers qui travaillent à l'étranger? À tous, je dis mon espérance invincible dans l'avenir. En cette nuit de Noël, où les hommes les plus rudes retrouvent un cœur d'enfant pour croire et pour aimer, je songe avec émotion que la France, au cours des siècles, n'a pas cessé d'être aimée et proclamée par beaucoup de peuples leur deuxième patrie. À cette époque, on avait foi en la parole et en l'honneur des Français. En juin 1940, je vous avais promis de rester parmi vous. J'ai tenu ma promesse et me voici toujours au poste que l'Assemblée nationale m'a assigné, toujours prête à servir. Mon honneur à moi est de rester à ce poste, face au danger, sans armée, sans flotte, au milieu d'une population malheureuse. Votre honneur à vous est de redonner à ce beau mot toute sa valeur, en vous aimant les uns les autres, en soulageant les misères, en rendant à la France son vrai visage. Ne croyez pas qu'un pays puisse se sauver sans l'effort de chacun. Ceux qui vous le disent mentent. Travailler, s'entraider, obéir doivent être vos seuls mots d'ordre. Restez dignes dans le malheur. N'abandonnez jamais une parole donnée. Soyez toujours des exemples de loyauté, de fierté et d'honneur. Vous deviendrez ainsi un symbole. Le monde recherche la lueur qui lui permette l'espoir de la paix. À cette paix, je n'ai cessé de penser depuis 2 ans et de préparer les voies qui doivent y conduire. La famille fortifiée et honorée, des œuvres de jeunesse créées et développées, la charte du travail où j'ai voulu de tout mon amour unir les classes au lieu de les opposer, la recherche et le respect de toutes les valeurs spirituelles pour que la vie ait un but et une forme, où le cœur et l'esprit s'accordent pour créer une France nouvelle. Il ne s'agit pas pour moi de vous adresser ce soir des vœux d'avenir. Pas plus que vous, je ne sais ce que l'année nouvelle doit apporter. Misère ou soulagement. La Providence a ses desseins, mais je vous dis bien haut, Français, méditez vos malheurs. La méditation, loin de vous accabler, vous élèvera. Comprenez ce que vous avez été, ce que vous êtes, ce qu'il faut que vous deveniez. À l'heure où il semble que la terre manque sous vos pieds, levez la tête vers le ciel. Vous y trouverez assez d'étoiles pour ne plus douter de l'éternité de la lumière et pour placer où il convient vos espérances.